Aujourd'hui, les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui, la haine a encore tué. Vendredi dernier, à la Grand-Combe, Aboubacar Cissé a été massacré, poignardé dans une mosquée d'une 50aine de coups de couteau pendant qu'il priait. Tué parce que musulman. Nous adressons toutes nos condoléances à l'ensemble de sa famille et ses proches que nous avons reçus ce matin à l'Assemblée nationale. Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession? Car il aura fallu attendre 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer, non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermés à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Aboubacar Cissé n'était pas un simple individu, c'était un jeune homme, un citoyen, c'était un enfant de la République. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous n'avez cessé de les dénigrer quand vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques, que vous avez présenté le voile comme un étendard islamiste, que vous avez stigmatisé leur foi comme un danger pour la France et que vous avez même proposé d'interdire aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Vous n'avez jamais été à une provocation près, n'hésitant pas à lancer « Vive le sport et à bas le voile » devant des milliers de personnes. Pourtant, vous êtes aussi ministre des cultes, mais vous avez trahi votre charge, vous avez failli et aujourd'hui les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, Monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en. Ça, c'est un discours très puissant. Très puissant, très bien dit, très bonne oration. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Tout ce qu'elle dit est vrai. Si on en est là aujourd'hui, on va pas dire tout est de la faute de Retailleau, faut pas abuser non plus, mais il est en train de souffler sur les braises. Les braises ont été allumées il y a bien longtemps, hein, c'est pas nouveau. Jean-Marie Le Pen était déjà au 2e tour des élections en 2002, c'est pas pour rien. Mais les politiques aujourd'hui et les médias sont en train de souffler sur les braises et sont en train d'allumer, mais c'est même plus un feu là qu'ils sont en train d'allumer, c'est un volcan. D'accord? Parce que quand tu as 10% de musulmans dans ton pays, je crois que c'est à peu près ça, 10%, et que tu les insultes toute la journée, que tu insultes leur religion, que tu insultes leur méthode de vie, etc., tu les mets, eux, premièrement, en danger, et en plus, tu vas les monter contre toi. C'est-à-dire que tu es en train de diviser encore plus que ce que le peuple ne l'était déjà, parce que la France est un pays divisé depuis bien longtemps, et tu es en train de souffler sur les braises pour que ça parte en couille littéralement. Retailleau est en train de faire n'importe quoi, il va falloir qu'il dégage le plus vite possible, parce que le problème, c'est que s'il reste, ça va partir en couille. Et moi, je l'avais déjà dit pendant le 2e tour des élections en 2022, si le Rassemblement national prend la tête du pays, je vous le dis, on part en guerre civile.